Bonjour à tous et bienvenue dans mon antre. Et si je voulais vous parler du jeu Dragon Ball. Dragon Ball est juste mon manga préféré. Et quand on parle de Dragon Ball, on parle de Dragon Ball Z par défaut. Beaucoup plus marquant, des transformations, des combats, des ennemis iconiques. Ou bien c'est parce qu'on rejoue le mode histoire Dragon Ball Z depuis plus de 20 ans dans les jeux. À vous de voir. Le premier jeu arrivé chez nous, Dragon Ball et le secret du dragon. Si vous connaissez les joueurs du grenier, vous savez quel genre de jeu que c'est. Ouais, j'ai roté du sang. Première bonne surprise, on a le générique du manga. Et c'est la seule bonne surprise. Bon, je troll un peu, mais il y a aussi les traductions en français. Mais bon, quand c'est fait avec le cul, pour moi c'est pas une qualité. Le jeu est un Zelda-like, sans les qualités. Pas de bol. Le plus chiant dans ce jeu, c'est que ta vie diminue tout seul. Alors oui, je sais, quand Sangoku a faim, il perd ses forces dans le manga. Mais si c'est pour nous casser les couilles au niveau du gameplay, c'était pas la peine. Parlons des boss, qui sont évidemment un problème. Faut juste bourriner comme un connard et prier que tu meurs pas avant. Et le pire, c'est le niveau du désert. Il est long, dur, et en plus il a deux boss. Un au milieu et un à la fin. Et apparemment, c'est pas Yamcha, mais c'est Yamcha. Et bien sûr, quand tu meurs dans le niveau, tu recommences tout depuis le début. Super, j'adore commencer les niveaux 10 000 fois. Bon, on va passer au niveau suivant avant que je fasse un meurtre. Je pense qu'on va passer au jeu suivant. Et on va passer sur les jeux d'arcade. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savaient même pas qu'il y avait des jeux arcade sur Dragon Ball. Si vous n'êtes pas né dans les années 80 ou 90, vous n'avez pas connu l'âge d'or de l'arcade. Et comme Dragon Ball a eu un gros succès, c'est normal qu'il y ait eu des jeux arcade sur Dragon Ball. Et on va commencer par le premier jeu, Dragon Ball Super Battle. Et je vais mettre tout de suite mes pieds sur le plat. Attention, ça va éclabousser, vu la taille de mes pieds. Je trouve ça très moche pour de l'arcade. Et pour appuyer sur mes propos, voici ce qui est sorti la même année. Quand tu vois le jeu à côté, y a pas photo. T'es moche! Et si ce n'était que ça, on peut même pas sauter sur ce jeu. Quand tu sautes, en fait, tu voles. Je sens que je vais adorer ça. Par contre, le jeu me laisse pas le choix. Je vais spammer comme un connard. Oui, j'ai aucune race. Après un spam intensif, j'arrive au bout du jeu. Et tout ça pour du texte. Mais bon, de toute façon, c'était rare de finir un jeu arcade. Car forcément, sur une borne d'arcade, quand t'avais un game over, tu devais repayer. On peut dire que les bornes d'arcade étaient des prostituées. Et on va passer à sa suite, qui est Dragon Ball Super Battle 2. Est-ce qu'ils ont corrigé les erreurs? Clairement, oui. Dites adieu au gameplay flottant, et dites bonjour au gameplay bien nerveux. C'est simple, on dirait que le premier jeu a pris du café. Graphiquement et le gameplay sont beaucoup mieux. Mais il reste quand même un défaut. Il faut être un putain de Super Saiyan pour terminer ce jeu. C'est simple, j'ai même pas réussi à battre mon deuxième adversaire. En gros, mieux que le premier, mais impossible à terminer. Ce que je n'ai pas dit sur les jeux d'arcade, c'est qu'elles sont toujours très dures. Mais forcément, c'était fait exprès pour qu'on mette plus de pièces. Et si tu avais qu'une seule pièce pour la salle d'arcade, tu faisais pas long feu. Prochain jeu, Dragon Ball VR Versus. C'était censé être un gros jeu. Ils ont voulu faire un truc à la Kinect. Pour 1994, c'était révolutionnaire. Mais un truc les a freinés. Quand ils ont entendu le prix, ils ont dit « Combien ?» Et forcément, ils ont répondu « Nique ta mère !» Le gameplay a été adapté avec les commandes. Mais est-ce que ça fait un bon jeu pour autant? Clairement non, faut encore que je spamme comme un connard pour arriver au bout du jeu. En plus, il ressemble plus à un jeu de boxe qu'à un jeu Dragon Ball Z. Et puis, il a le boss final. Invite-moi à prendre un verre avant de me péter le cul comme ça. On arrive au jeu Super Nintendo. C'est là où il y a eu le boom de la Dragon Ball Mania. Et comme la Super Nintendo a marché du feu de Dieu, clairement ils ont bien profité. C'est parti pour les premiers jeux Dragon Ball Z sur la Super Nintendo. Tout commence avec une intro qui explique la jeunesse de Sangoku. Et il explique comment il est arrivé là. Et c'est une très bonne idée car la partie Dragon Ball a été diffusée très rarement. Et maintenant, place au gameplay. Ils ont quoi à être aussi lents? Ils ont de l'arthrose? Je suis vieux. Je comprends mieux pourquoi ils vont les rajeunir dans la prochaine série. Ou alors c'est le gameplay qui est lent du cul. Je pense plutôt que c'est ça. Et quand les persos sautent, on dirait qu'ils sont sur la ligne. Le jeu permet de choisir d'autres personnages pour le mode histoire. Et encore une fois, il y a des traductions qui sentent le cul.
Eh oui, Vegeta s'est pas fait respecter. Encore. Mais bon, ça m'étonne même plus. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, n'aime pas Vegeta. Il était juste censé être un ennemi parmi tant d'autres. Mais les fans l'ont tellement aimé qu'ils ont demandé qu'il fasse son retour. Maintenant, en route pour Nameta. Ah non, je ne suis pas trompé. C'est le jeu qui le dit. Si ça continue comme ça, le jeu va se chier dessus. Et pour la fin, le jeu m'a envoyé chier juste parce que j'ai perdu un combat contre Freezer. Le jeu a littéralement chié par terre. Excusez-moi, je vais ramasser sa crotte. Pouah, quelle odeur! Pour beaucoup, le 2 est le meilleur de la franchise. Et ils ont pas tort. Jeu plus rapide, avec des graphismes plus fins, et une intro qui déboîte. Par contre, niveau traduction, c'est toujours de la merde. À force de manger de la merde dans les traductions, on va s'habituer à la fin. Pour les petits curieux, c'est un goût de noisette. Le jeu commence à la fin de la saga Cell. Et niveau histoire, on a plus de choix, donc plus de liberté. Et niveau liberté, les développeurs ont aussi beaucoup de liberté. Car pendant le développement du jeu, la saga Cell était terminée. Et il n'avait pas de suite. Du coup, ils ont pioché son anneau AV, qui est Bojack. Mais petit souci, il n'était pas encore traduit. Du coup, ils ont construit une histoire à partir des images. Et ils ont appelé la saga Le Pirate. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! L'histoire, c'est Zangia qui se transforme en tout ce qu'elle veut et elle fait des clones pour foutre la merde. Et dans le jeu, elle s'appelle Aki El Pirate. Elle est belle, faut parler comme ça, non? Et pour aucune raison, Bojack explique son plan à Zangia. Pourquoi il fait ça? Après avoir battu Zangia, on arrive à Bojack. Bon, ce que je n'ai pas dit dans ce jeu, c'est que Broly est jouable. Et là, il s'appelle Tara. Le grand classique de Walt Disney, Tara, le chaudron magique. J'ai hâte de voir ce Disney. Et on passe au troisième jeu, qui est Dragon Ball Z, l'ultime menace. Et oui, Dragon Ball Z était de retour, donc ils ont fait un jeu très rapidement. Trop rapidement. Donc, adieu le mode histoire. Bah oui, ça sert à quoi, mon histoire? Et comme le jeu aime bien te cracher à la gueule, il a même pas de mode arcade. Donc, si tu veux jouer tout seul, tu peux jouer qu'avec la console. C'est pas rapidement ce niveau-là, c'est le speedrun. Maintenant, je vais vous montrer le roster. Il n'y a rien qui vous choque. Le roster, c'est le début de la saga de Boo. Ils ont même pas attendu que la saga soit finie avant de faire leur putain de jeu. Donc, pas de loi de l'ultime, pas de Super Boo, pas de Végétaux, et pas de Petit Boo. Ah oui, et encore une chose, après 3 jeux, ils savent toujours pas écrire Vegeta. On arrive au dernier jeu Dragon Ball de la Super Nintendo. Après ce désastre qui était l'ultime menace, est-ce qu'ils ont corrigé les erreurs? On va voir ça. Première chose qu'on remarque en commençant le jeu, il n'a pas de mode histoire. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Par contre, au Japon, ils y ont droit. Apparemment, le mode story n'est pas rentré de ses vacances. Et encore une fois, les traductions, c'est de la merde. Pour Freezer, ils ont même pas essayé. Au moins, maintenant, Vegeta a un compagnon de PLS. Comment est-ce possible? Bon, ce que je n'ai pas dit et qui saute aux yeux directement, c'est les graphismes. Ils sont magnifiques. Et un gameplay très jouissif. Et ils ont même mis une nouvelle mécanique. Quand tu recharges ton ki, tu peux reprendre de l'énergie. Ça donne au combat un côté stratégique. Il était à 2 doigts de la perfection. Si seulement il avait un mode histoire ou un mode arcade, mais il s'est cassé la gueule en beauté. Et on va passer au dernier jeu de cette vidéo, qui est Dragon Ball l'Appel du Destin, sorti uniquement sur Sega Mega Drive. Bah oui, Sega aussi voulait sa part du gâteau. Quel goulaf quand même ce Nintendo. La preuve, ils ont bien mangé Sonic et Bayonetta. Bon, aussi j'aurais bien voulu un morceau de Bayonetta. Est-ce que Sega a fait les bons choix et ils ont pas fait les mêmes erreurs que Nintendo? On va voir ça. Mais oui, je ne rêve pas, il a un mode histoire. J'offre 100 points à Sega. Et il a même Krillin qui est jouable pour la première fois. Mais bon, il y a quand même un défaut, sa jouabilité. Je m'explique. Sur les jeux Super Nintendo, j'arrivais à faire les techniques. Il n'y avait aucun souci. Sur le jeu de la Sega, j'arrive une fois sur 5. Et encore 5 coups de bol. Mais attention, grande nouvelle. Vegeta s'est enfin fait respecter.
Est-ce que Sega a été plus fort? Clairement non. Mais ils ont quand même pensé aux joueurs Sega. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos.